Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Alors cette recette est prévue à l'origine en live, mais à cause d'un problème technique, on a dû l'enregistrer dans la journée pour pouvoir vous le diffuser ce soir. Donc ce soir, je vous propose de réaliser un entremets Namlaka vanille avec une préparation au chocolat, caramel et citron vert. Donc le Namlaka, je reviendrai dessus dans quelques instants. Cet entremets sera entre autres composé d'un crémeux Namlaka vanille. C'est une préparation dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qu'on entend de plus en plus, qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est une préparation qui est entre le crémeux et la ganache. Donc Namlaka en japonais, ça signifie ultra crémeux. Donc voilà, c'est une texture ultra crémeuse entre ganache et crémeux que vous connaissez parce qu'on l'utilise beaucoup plus couramment et on le voit beaucoup plus souvent sur les réseaux. Il est très lisse, donc très onctueux et très soyeux en texture. Vous allez voir, lorsque vous le réservez à la maison, vous allez vraiment adorer cette préparation. C'est une préparation qui peut être pochée directement sans la mélanger, c'est-à-dire que vous pouvez la verser directement dans une poche à douille lorsque votre préparation va être faite. Vous la faites gélifier, enfin refroidir dans la poche à douille, et sans devoir la remalaxer, vous pouvez la pocher directement et faire donc soit un boudin, soit une rosace, soit une forme carrée, si vous avez une douille carrée par exemple. Et également, on peut la monter comme une ganache montée, donc la fouetter et avoir une préparation qui est beaucoup plus aérée, beaucoup plus légère en fait, et qui s'apparente beaucoup plus à la ganache montée que vous connaissez également et qu'on va également faire ce soir pour ce dessert. Alors je ne vous cache pas, c'est un dessert un petit peu... il n'est pas compliqué à faire, mais il est long parce qu'il y a beaucoup de préparation. Donc c'est une recette que vous pouvez faire sur 2 jours. Vous pouvez nettement la commencer la veille. De toute façon, il y a beaucoup de préparations qui ont besoin de poser au frais pendant toute une nuit, de façon à bien gélifier et bien prendre le froid pour pouvoir avoir une texture idéale. Donc on va commencer tout de suite par le crémeux Namlaka à la vanille. Donc pour cela, il nous faut du lait, il nous faut de la crème fleurette, du chocolat blanc, ici c'est le chocolat blanc Opalis de la maison Valrhona, également de la gélatine que j'ai hydratée au préalable pour avoir une masse de gélatine. Donc on hydrate toujours la gélatine avec 5 ou 6 fois son poids en eau. Il peut y avoir des recettes qui ne respectent pas ce dosage-là, mais c'est toujours 5 ou 6 fois. Donc si j'ai 10 grammes de gélatine, ce qui n'est pas le cas, je n'ai beaucoup moins ici, il me faudra 50 voire 60 grammes d'eau que je mélange bien, que je laisse poser minimum un quart d'heure pour obtenir au final une masse de gélatine qui va faire entre 60 et 70 grammes au total. Il me faut également de la vanille. Ici, c'est de la vanille que j'ai grattée au préalable, donc gousse de vanille Tahiti. Et j'ai pesé les grains que j'ai obtenus parce qu'il y a un dosage bien précis. On est sur une préparation qui est très vanillée, donc elle va être bien présente dans l'entremets. Ici, j'ai encore du lait parce qu'il y aura une pesée à faire un peu plus tard dans la recette. Donc, c'est pour compléter mon dosage de lait suite à une évaporation. Vous allez vous comprendre très rapidement. Et il me faut également ici du glucose atomisé. Donc, atomisé, c'est un grand mot, mais c'est le glucose en poudre qu'on ne peut pas souvent mélanger ou comparer à du glucose en sirop, bien que ce soit le même produit. Mais on ne peut pas, par exemple pour une glace ou un sorbet, si on utilise un glucose, ça sera toujours un glucose atomisé qu'on ne peut pas intervertir avec un glucose en sirop. Voilà, donc ce soir on utilise le glucose atomisé, donc qui est le glucose déshydraté que vous pouvez trouver sur la boutique. À savoir que ce glucose, si vous n'en possédez pas, je sais que la question va rapidement arriver, il n'y a pas de remplaçant, vous le supprimez carrément. Vous aurez une texture un tout petit peu différente, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc si vous l'avez, c'est bien, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas à la maison, vous le supprimez carrément et le résultat sera très bien aussi. Donc on commence de suite dans une casserole. Je vais mettre à chauffer mon lait. Donc là j'ai 80 grammes de lait. Je vais y rajouter ma vanille et je vais porter donc le lait à ébullition. Je vais bien disperser ma vanille pour qu'elle s'infuse bien, qu'elle ne reste pas en grumeaux dans mon lait.
Alors là, ce soir, on va faire donc 6 entremets, 6 petits entremets individuels donc on est sur des quantités vraiment petites. Donc, on va jusqu'à l'ébullition, je mets ma plaque au maximum que ça aille vite. Et on va faire infuser donc cette vanille dans le lait pendant 2 heures. Donc vous voyez, ça nécessite quand même un petit peu de temps. Donc ça, vous le prévoyez largement à l'avance. Après, les préparations peuvent rester dans le frigo sans aucun problème. Voilà, là on va arriver à l'ébullition assez rapidement. Et pour permettre une infusion parfaite, dès que j'aurai une ébullition franche, je vais stopper le feu et filmer ma casserole en fait directement par-dessus avec un papier film et laisser donc poser de côté. Voilà, hop, j'éteins mon feu et là je viens filmer ma casserole comme ceci et je le laisse pendant 2 heures en attente. Voilà, 2 heures se sont écoulées approximativement. À la maison, respectez bien le timing. Moi, pour des raisons de tournage et de temps devant la caméra, j'accélère un petit peu les choses. Mon lait s'est théoriquement évaporé légèrement. Donc j'avais 80 grammes à la base et je veux récupérer ces 80 grammes. C'est pour ça que j'ai une petite balance ici avec un petit récipient pour repeser en fait mon lait. Et je vérifie d'avoir bien 80 grammes. Et voilà, et je suis à 70. Donc c'est tout à fait ce que je craignais. Donc je ramasse bien la vanille par contre. Quoi que je peux laisser dans la casserole, c'est pas gênant. Et je complète avec un petit peu de lait pour revenir à 80 grammes. Voilà. Je vais maintenant mettre mon lait à nouveau dans la casserole. Je vais le refaire chauffer pour le ramener à ébullition. Et pour ceux qui utilisent le glucose atomisé, vous allez le rajouter maintenant. De façon à ce que celui-ci s'incorpore bien à la préparation. Voilà, pendant ce temps, je baisse un peu le feu. Je prends mon chocolat blanc que je vais faire fondre au four micro-ondes par étape de 20 à 30 secondes. Vous connaissez la technique, c'est toujours pareil. Pour éviter de brûler le chocolat, je le fais fondre par étape de 20-30 secondes, toujours à puissance maximum pour obtenir la fonte donc, de ce chocolat. Donc mon lait est chaud, et bouillant même. Je peux rajouter dedans ma masse de gélatine, donc vous voyez qui est prise, qui a fait donc un bloc, je ne sais pas si on le voit bien sur la spatule, et que je viens rajouter pour que celui-ci se dissout parfaitement bien dans la préparation. Voilà. Je n'oublie pas mon chocolat, donc je le sors, je le remue légèrement et je le remets. Alors il me reste comme ingrédient la crème fleurette qui est ici. Le lait, je m'en suis servi déjà, je n'ai pas besoin de ce reste de lait. J'ai mon lait qui est chaud ici. Et mon chocolat qui est en train de fondre. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'à une fonte totale. Je commence la fonte parce que les pistoles de la maison Valrhona sont quand même assez grosses. Et je veux vraiment m'assurer que toutes les pistoles soient bien fondues. Donc seule la chaleur de mon lait va permettre cette fonte. Donc si je laissais les pistoles sans une fonte préalable, j'aurais des morceaux qui resteraient. Donc on commence vraiment à faire une fonte comme je le fais là actuellement au four micro-ondes. Et ensuite on aura vraiment un crémeux qui sera parfait. Voilà, là on a encore des morceaux mais la fonte est bien amorcée. Donc je rassemble tout au fond du récipient. Je vais pouvoir verser
le lait et la vanille sur mon chocolat. Et je mélange comme si je faisais en fait une ganache. Sauf qu'avec une ganache, ce sera de la crème, là je du lait. Voilà, et je mélange pour dissoudre en fait tout mon chocolat dans le lait chaud. Donc progressivement, j'obtiens une masse qui est de plus en plus homogène. Et pour avoir une masse vraiment très très homogène, on va terminer de mixer, enfin on va de mélanger avec le mixeur. Ça sera la toute fin de la préparation. Là je rajoute ma crème, la crème qui est froide, donc froide soit sortie du frigo, soit à température ambiante, mais vous ne la faites pas chauffer au préalable. Vous mélangez bien. Et on termine, comme je vous le disais à l'instant, au mixeur. Alors s'il reste des petites particules de chocolat, bien sûr, elles vont être broyées, elles vont être dissoutes. S'il reste des grumeaux de vanille, ça pourrait arriver, ils vont eux aussi être broyés et bien se répartir. Voilà. Voilà, pendant 15-20 secondes. Et là, la préparation donc est faite, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à la filmer au contact. Toujours au contact pour éviter la formation d'une pellicule en surface. Et on va la placer donc au frigo. Alors, si vous faites la préparation la veille, c'est bien. Si vous la faites l'avant-veille, c'est bien aussi. Ça va se conserver sans aucun problème. Bon, il ne faut pas la conserver 8 jours dans le frigo, mais vous pouvez la conserver 2-3 jours sans aucun problème. Sans que le produit s'altère. Ça, c'est vraiment pour planifier la réalisation d'entremets et vous donner mieux vous organiser, ne pas vous donner un travail monstre en fait le jour où vous voulez faire cet entremet. Voilà, on le met au frigo et on se retrouve de suite pour la préparation suivante. Voilà, j'ai placé dans le crémeux Namlaka vanille au frais. Et là, on enchaîne avec donc notre crémeux, ça sera le crémeux Abinao. Alors Abinao, c'est un chocolat noir, toujours de la maison Valrhona, donc à 85%, que j'ai ici sur mon plan de travail que j'ai positionné donc dans un récipient. Pour faire ce crémeux, on va tout d'abord faire une crème anglaise. Donc pour la crème anglaise, on a besoin de lait, on a besoin d'œufs et on a besoin de sucre. Et une petite passoire pour la filtrer lorsqu'elle sera réalisée. Donc on va commencer par faire chauffer le lait. Donc, on ferait une crème anglaise pour la déguster en accompagnement, on mettrait de la vanille. Ici, c'est pas la peine de mettre de la vanille, déjà c'est un produit cher. Et secondo, si on en mettait, on aurait le chocolat qui prendrait le dessus, donc on ne sentirait pas le goût de la vanille. C'est pour ça que le crémeux qu'on a réalisé au préalable est riche en vanille pour vraiment avoir cette différence de saveur. Dans le chocolat Abinao que je vous propose, bien sûr, est sur la boutique. Vous pouvez faire la recette avec n'importe quel autre chocolat noir en essayant de respecter le même pourcentage, donc 85%. Vous l'avez ici présenté, il est vendu en sachet de 500 grammes. Bon, si vous avez un chocolat autre, d'une autre marque, par exemple Cacao Barry, un chocolat Weiss ou autre, vous pouvez les utiliser. Évitez tout de même les chocolats vendus en grande surface, donc tout ce qui est plaques de chocolat de marques connues, mais qui ne sont pas des chocolats à pâtisser, qui sont de moins bonne qualité. Donc privilégiez les chocolats de couverture. Le chocolat de couverture peut servir aussi bien pour réaliser des moulages à Pâques, à Noël, mais également pour faire de la pâtisserie. Donc l'avantage de ces chocolats-là, c'est que vous avez les deux usages. Avec les chocolats en grande surface, on ne peut faire que de la pâtisserie. Et le goût n'est pas non plus extraordinaire. Par rapport à cela, je parle. Je ne dis pas que c'est des produits qui ne sont pas bons, mais c'est différent. Donc là, je fais bien chauffer mon lait. Je rajoute la moitié du sucre environ. Voilà, je mélange bien. Le fait de rajouter le sucre durant la chauffe du lait, ça évite au lait en fait d'accrocher au fond de la casserole et de caraméliser. On a souvent, quand on fait chauffer du lait, une pellicule brune qui se forme une fois qu'on a retiré le lait.
Et en mettant du sucre, on ralentit vraiment ce processus de caramélisation. Voilà, j'ai mon lait qui est déjà à ébullition, donc je vais le retirer du feu assez rapidement. Et là, j'ai mes jaunes d'œufs. Je vais rajouter le sucre restant. Alors, pour le sucre, j'ai fait à moitié 50-50. 50% ici, 50% dans le lait. Et je vais blanchir donc les jaunes d'œufs avec le sucre restant. Alors, lorsqu'on met du sucre dans du jaune d'œuf, ou même dans de l'œuf entier, on ne le laisse jamais en contact direct sans le mélanger. Donc, on mélange immédiatement. Et là, je mélange jusqu'à ce que le sucre soit fondu. On appelle ça blanchir. Alors, ce n'est pas un mélange simple que je veux faire comme là, par exemple. Je m'arrête un peu tôt là, volontairement pour vous expliquer. Le but étant de mélanger un peu plus longuement pour que la préparation déjà s'éclaircisse d'un point de vue couleur, et également que je n'entende plus le crissement du sucre au fond du récipient. Lorsque je mélange avec le fouet, il faut que le sucre soit parfaitement dissous. Voilà, lorsque c'est le cas, donc on peut battre énergiquement. Lorsque c'est le cas, je remets ma casserole sur le feu. Je m'assure que le lait soit vraiment bien chaud. Donc je vais le ramener à ébullition, ça va prendre quelques secondes seulement. Voilà, je mets la plaque au maximum. Voilà, le lait entre à ébullition. Donc je le verse sur mes jaunes et mon sucre en mélangeant bien sûr avec le fouet pour éviter une coagulation prématurée donc des œufs. Je mélange bien. Voilà. Et je vais donc remettre le tout dans la casserole de cuisson du lait, qui est encore chaude. Je vais baisser mon feu par contre, parce que là j'ai fait une cuisson qu'on appelle cuisson à la nappe, donc qui est la cuisson de la crème anglaise. Et là je cherche à cuire mes œufs, à ce qu'ils coagulent jusqu'à ce que la préparation devienne nappante, d'où le nom à la nappe. Alors pour vérifier la nappe, il suffit de prendre la spatule, de la sortir et de voir en fait si la préparation, la crème anglaise, couvre ou non la spatule. Il faut que la cuisson se fasse lentement pour éviter la coagulation des œufs, donc des œufs brouillés, donc des morceaux d'œufs qui seraient donc en suspension dans le mélange. Donc en faisant tout doucement, la température monte progressivement et j'ai ainsi une coagulation homogène et une préparation qui épaissit tout doucement, donc régulièrement. Voilà, donc ça prend quelques minutes. Si la plaque est vraiment trop forte, on prend la précaution de baisser un petit peu le feu. Il vaut mieux prendre son temps plutôt que d'aller trop vite et d'avoir vraiment une crème anglaise ratée qui nous obligerait vraiment à la recommencer. Alors un petit signe qui va vous dire que la crème est presque cuite, c'est toute l'écume qu'il y avait en surface au début, elle disparaît progressivement, là vous pouvez le voir. Également, quand je prends ma spatule et que je trempe, je me rends compte qu'elle devient de plus en plus nappante, de plus en plus épaisse. On n'est pas sur une crème pâtissière, il n'y a pas de farine, on est sur une crème anglaise et c'est beaucoup plus délicat à réaliser. Voilà, et lorsque la crème anglaise est prête, on peut la retirer donc du feu. On continue à la mélanger parce que l'œuf est vraiment à la limite de la coagulation. Et si je la laissais sur le plan de travail sans y toucher, j'aurais un problème de coagulation. Donc je continue à mélanger pendant, mettons, 30 secondes. Et là, on va peser donc notre quantité de crème anglaise nécessaire à faire ce crémeux Abinao. Donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, le chocolat Abinao, c'est un chocolat à 85% de la maison Valrhona, et c'est un chocolat donc noir. Vous pouvez trouver ce chocolat sur la boutique sans aucun problème en tapant Abinao, A-B-I-N-A-O, comme ça s'écrit. Voilà. Donc ici j'ai mon chocolat Abinao, une petite passoire pour filtrer la crème anglaise. Je vais reprendre ma balance, juste pour moi le temps de prendre un petit récipient, et je vais peser la crème anglaise.
Alors, la crème anglaise, on est parti sur un demi-litre à la base. Donc j'en ai trop. Donc je vais la peser, mais il me faut 430 grammes. D'où l'importance d'avoir cette balance. Alors je vais essayer de faire la pesée en une seule fois, sinon on fera en 2 fois. C'est pas grave. En une fois, ça passera pas. Donc je vais aller jusqu'à 300 grammes. 300 grammes que je peux passer à travers mon tamis directement sur le chocolat. Et il va me manquer donc le restant. Donc j'ai dit 430 grammes, donc il me manque 130 grammes. Voilà. Là j'ai une balance qui a déjà, j'ai pris un récipient petit, mais j'ai une balance qui monte pas très haut en pesée, donc j'ai fait la pesée en 2 fois. Mais bien sûr à la maison vous la faites en une seule fois. Alors toute la crème anglaise qui reste dans la passoire, je la passe avec la maryse. Je la fais bien passer à travers le tamis et j'essuie bien le dessous pour récupérer tout. Le restant de crème anglaise qui est dans la casserole, vous ne le jetez pas, que je vous remontre qui est ici. Vous ne le jetez pas, vous allez pouvoir le conserver et le servir par exemple en accompagnement de ce dessert. Ça ira très très bien. Donc vous le passez à travers un tamis lui aussi, vous le mettez dans un petit récipient et au frais, bien filmé, de façon à avoir cette crème anglaise à disposition pour lors du dressage du dessert. Alors là je mélange bien, la crème anglaise est très chaude donc les pistoles vont parfaitement fondre. Par rapport au crémeux que j'ai fait au préalable à la vanille, où j'avais fait fondre les pistoles au four micro-ondes par avance, là j'ai beaucoup plus de quantité de crème anglaise, donc la fonte va se faire. Avec le crémeux Namlaka vanille, j'avais très très peu de lait pour une quantité de chocolat quand même assez importante. C'est pour ça que j'ai fait fondre mon chocolat à l'avance au four micro-ondes. Donc là je mélange, je cherche vraiment à bien dissoudre tout mon chocolat. Voilà, et quand on arrive au bout, on va passer le mixeur pour vraiment tout bien homogénéiser. Voilà. Alors pour ce qui est des ingrédients de la recette, je vous rappelle que la recette est bien sûr disponible sur le site en version illustrée, avec tous les ingrédients, tous les dosages. Donc vous pouvez vous y rendre d'ores et déjà en tapant tout simplement Entremets Namlaka, ça s'écrit Namelaka, comme ça s'écrit. Et il devrait sortir dans le moteur de recherche sans problème. Voilà, et là maintenant je vais faire comme tout à l'heure, filmer mon crémeux Abinao avec un papier film toujours au contact. Donc je descends le papier dans le saladier jusqu'à ce qu'il soit au contact donc, du crémeux pour éviter la formation d'une pellicule en surface, une espèce de peau, une croûte, vous appelez ça comme vous voulez, qui aurait beaucoup de mal à disparaître même si on le mélangeait rapidement avec un fouet. Et ça, vous le mettez dans votre frigo. Ça aussi, vous pouvez le faire 2, 3, voire 4 jours à l'avance pour vous simplifier la tâche lors du jour où vous allez vouloir monter cet entremets. Bien, on poursuit avec un biscuit, donc biscuit au chocolat, qui a une particularité, il est sans farine, donc sans gluten. Donc, on va commencer par prendre une petite casserole. Il me faut toujours le chocolat Abinao, on reste sur le même chocolat qu'on va mettre dans la casserole. Et je vais y rajouter le beurre. Ce sont les 2 premiers ingrédients qu'on va utiliser. On va utiliser par la suite donc, du sucre, des blancs qu'on va monter en neige et également du jaune d'œuf. Donc là, je fais chauffer ma préparation à feu très doux. Le but étant de faire fondre bien sûr le chocolat et le beurre sans dépasser les 50 degrés. Donc pour vérifier cette cuisson, j'utilise donc un thermomètre à visée laser ou un thermomètre sonde selon ce que vous avez à la maison. Mais on ne monte pas au-dessus de 50 degrés, c'est important. Donc ça va fondre assez rapidement, c'est pour ça qu'on part à feu très doux. Et je mélange presque sans arrêt pour avoir toujours une température homogène. Donc vous pouvez le voir à l'image, et le chocolat fond très rapidement.
Voilà, je suis à 22 degrés, donc on est tranquille pour l'instant. Je peux augmenter un petit peu, mais je reste prudent. Voilà, surtout vous mélangez sans arrêt. Parce qu'au fond de la casserole, bien sûr, ça chauffe plus qu'au-dessus. Donc il faut vraiment avoir cette température qui reste régulière. Si c'est nécessaire, on rebaisse la température donc de la plaque. Mais en aucun cas, il faut que le chocolat accroche au fond de cette casserole. Voilà, je contrôle. Je suis à 43. « 46, ça oscille un petit peu entre 45 et 50. Donc, on mélange sans arrêt. Il y a encore des morceaux, donc je ne m'arrête pas. Voilà, là je vais retirer la casserole du feu pour ne pas monter plus haut en température. Mais je vais continuer tout de même à faire mon mélange donc hors du feu jusqu'à ce que tout soit entièrement fondu. J'ai allumé, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai allumé avant de commencer mon four donc à chaleur tournante sur une température de 170 degrés. Voilà, là j'ai tout qui est fondu. J'ai dépassé légèrement les 50 degrés, mais bon, c'est pas très gênant tant qu'on n'est pas monté à 80. Voilà, je suis à 50, 56. Ça devrait aller. Donc ça pour l'instant je laisse de côté. Maintenant je prends mon batteur, je vais verser les blancs. Donc utiliser des blancs à température ambiante, ça sera beaucoup mieux. Ils vont beaucoup mieux monter. Également des blancs maturés si vous avez l'occasion de clarifier souvent des œufs à la maison et vous ne savez pas quoi faire de vos blancs. Conservez-les dans le frigo. Sachez que vos blancs vont se conserver 3 semaines sans aucun problème. Bien sûr 3 semaines c'est si vous partez à la base avec des œufs frais. Si vous avez déjà des œufs qui commencent un petit peu à être vieux, c'est sûr que 3 semaines, ça va être compliqué. Mais avec des œufs fraîchement pondus, donc, les blancs se conservent 3 semaines sans problème. Au-delà, vous pouvez les congeler et vous en servir après, par la suite, dans les semaines ou les mois à venir. Comme des blancs normaux, il suffit de les laisser dégeler dans le frigo tranquillement. Et lorsqu'ils sont redevenus liquides, vous les utilisez et vous aurez vraiment des résultats comme si c'était des œufs frais. Ça, c'est pour la conservation. Pour les jaunes, alors là, ce n'est pas le cas, mais je le précise puisqu'on parle d'œufs. Pour les jaunes, vous ne pourrez pas les conserver pendant 3 semaines. C'est 24, 48 heures, voire 72 heures, grand maximum si les œufs sont très frais. Toujours dans un petit récipient couvert avec un couvercle pour éviter qu'ils sèchent en surface. Et si vous voulez vraiment limiter ce problème de conservation, vous pouvez les mettre dans du lait. Ainsi, ils vont rester dans un milieu humide et ils ne vont pas du tout sécher, mais toujours dans un récipient avec le couvercle. Sinon, vous aurez du mal à garder vos œufs correctement. Voilà. Donc ça, c'était pour la question œuf. On me pose souvent cette question, donc c'est un petit truc à savoir. Ici, j'ai mis mes blancs dans la cuve. Il y a peu de masse, de quantité, donc je dégrafe mon fouet de façon à ce qu'il descende de quelques millimètres. On gagne 3-4 mm selon les batteurs. Et ainsi, les blancs vont être beaucoup mieux ramassés avec le fouet lorsqu'on va battre. Donc, je commence à battre tranquillement et je rajoute le sucre dès le départ. Donc là, je cherche à faire des blancs en neige qui vont être pas trop serrés, plutôt souples, qu'on va donc mélanger ensuite avec le mélange chocolat fondu et beurre fondu. On va rajouter un petit peu de jaune d'œuf et ça nous fera notre biscuit chocolat sans farine qu'on va cuire à 170 degrés dans un cadre. Alors j'ai pris un cadre qui fait 2 cm de hauteur et qui fait 16 cm de côté que j'ai positionné tout simplement sur une toile silicone, elle-même posée sur une plaque à pâtisserie. Alors c'est pas la peine de graisser l'intérieur du cadre, même si le biscuit adhère légèrement, on va, pour le démouler, découper le tour avec un couteau et après ce n'est pas très grave. Vous allez voir l'usage qu'on va en faire, mais si les bords sont pas nets, c'est pas grave du tout.
Voilà, là les blancs commencent à être bien mousseux, on peut le voir, le côté mousseux en surface. Donc on continue à les monter, ils ne sont pas assez montés. On peut accélérer un petit peu le batteur. Surtout, on ne va pas faire des blancs trop serrés. On ne veut pas des grumeaux de blanc d'œuf en fait. On veut quelque chose qui reste souple, bien soyeux. Donc attention à ne pas trop battre. Voilà, là on va être pas mal. Je vais l'arrêter dans quelques secondes. Donc j'ai des blancs montés qui ne sont pas trop serrés. Vous voyez, voilà, je vous montre, je mets devant mon tablier noir. Vous voyez, ça fait un bec d'oiseau, mais un bec d'oiseau quand même qui est bien tombant. Il ne faut pas que la pointe reste droite. Voilà, ça c'est un indice pour vous montrer comment monter les blancs. Donc, lorsque les blancs sont bien montés, on retire la cuve et on va faire le mélange final. Alors, lorsque les blancs sont montés, bien sûr, on les monte au dernier moment. On ne peut pas monter les blancs, les garder pendant une demi-heure sur le plan de travail et poursuivre la recette. Non, on les monte, on les utilise de suite. Donc, je prends un cul de poule, je vais verser dedans tout mon chocolat et tout mon beurre. Donc, ils sont fondus, qui ont dû refroidir un petit peu maintenant, mais qui sont toujours à l'état liquide. Voilà, je corne bien ma casserole pour tout bien récupérer. Voilà, je suis à 40 degrés, ça c'est pour vous donner une indication. Je vais rajouter la moitié des blancs. Alors, je suis à vue d'œil à peu près, 50%. Et je vais commencer à mélanger délicatement. Alors délicatement, ça ne veut pas dire lentement. Mais on ne mélange pas bêtement n'importe comment. En fait, je vais chercher quand même au fond, de façon à ce que le mélange se fasse sans casser mes blancs, sans les faire retomber. Alors là, le mélange n'est pas tout à fait terminé. Je vais rajouter mes jaunes d'œufs tout de suite, de façon à commencer à les incorporer. Voilà, je corne bien également. Et là, je continue donc le mélange. Les jaunes commencent à s'incorporer. Et avant même que les jaunes soient entièrement incorporés, toujours par souci d'éviter de faire retomber la préparation, je rajoute le restant de mes blancs. Et là, je vais terminer mon mélange. Et mon appareil à biscuit chocolat sera terminé. Alors je rappelle, c'est un biscuit chocolat sans farine. Donc il pourrait très bien convenir pour quelqu'un qui mange sans gluten, que ce soit pour cette préparation-là ou pour un autre dessert. Vous cherchez un biscuit sans farine, cette recette peut très bien convenir. Voilà, et là je fais mon mélange, donc toujours délicatement. Je vais bien chercher au fond, de façon à ce que je ne me retrouve pas au fond avec une masse de chocolat non mélangée, et dessus avec une masse où il n'y a que les blancs, qui m'obligerait encore à mélanger, à remélanger et à obtenir en fait un mélange qui serait beaucoup trop important et qui ferait retomber la préparation. Tant que je vois du blanc d'œuf, du blanc en neige, je continue à mélanger. Il faut vraiment que j'obtienne une préparation qui soit homogène. Voilà, donc je mélange. Encore un petit peu. Voilà, la préparation maintenant, elle est bien homogène. Vous voyez, on a une couleur marron qui est unie. Je n'ai plus qu'à la mouler dans mon cercle. Donc cercle, je répète, c'est un cercle à tarte hauteur 2 cm. Enfin, j'appelle ça cercle, mais c'est un cadre plutôt, qui fait 16 cm de côté. Toile silicone, et je viens verser ma préparation au chocolat à l'intérieur. Voilà, c'est la quantité qui correspond juste à ces dimensions-là. On va venir maintenant bien lisser la préparation dans le cadre. On va bien la répartir sur une épaisseur très régulière. Et à la cuisson, en fait, le biscuit va souffler légèrement, c'est-à-dire qu'il va gonfler. Mais en refroidissant, après, il va retomber et on aura un biscuit qui sera régulier.
Alors, je répète, ce n'est pas nécessaire de graisser le cadre au préalable. On ne cherche pas à avoir un biscuit qui soit parfait sur les bords. Voilà, là j'ai bien étalé ma préparation. Et si je veux faire encore mieux, je vais vous montrer une petite astuce. Je prends une corne, donc une corne à racler. Et là, je viens vraiment avec la partie qui est bien droite, bien lisse, hein, pas bien sûr la partie arrondie. Dans cette partie-là, je viens vraiment égaliser le dessus, comme ceci, de façon à obtenir donc une masse, enfin une surface parfaitement lisse. Alors ça a tendance à venir un petit peu sur le centre, donc on fait attention à ça, de façon à avoir une épaisseur quand même régulière à tous les niveaux. Voilà. Donc là, mon biscuit est prêt à être cuit. Donc mon four est chaud, oui. Je l'enfourne pour 10 à 12 minutes. Je répète, 170 degrés. Toujours dans un four, quand on n'a qu'une seule plaque à cuire, on le met à mi-hauteur. Et n'oubliez pas la minuterie, parce qu'on a vite fait de passer à autre chose et d'oublier les choses dans le four. Voilà, on se retrouve à la fin de la cuisson. Donc voilà, les 12 minutes de cuisson sont passées. Donc vous voyez, je vous avais dit que le biscuit allait souffler légèrement, c'est le cas, et il a gonflé. Donc là, on va laisser deux côtés refroidir, et en refroidissant, il va retomber, et il sera donc parfait pour tout à l'heure. Dans l'étape suivante, ça va être une gelée au citron vert, donc une gelée qui va apporter un petit peu d'acidité à cet entremets, qui est principalement basé sur du chocolat, de la vanille et du caramel. Alors ici, j'ai pris un cadre à mousse. Alors la hauteur n'a pas beaucoup d'importance, ça pourrait être un cadre à tarte qui fait 12 cm sur 12, dans lequel on va mouler notre gelée citron vert. Alors pour la mouler et pour éviter les fuites, bien sûr, on va obturer un des deux côtés. Alors pour cela, je vais couvrir donc mon cadre sur un côté avec du papier film. Et je vais bien le tendre pour bien obturer en fait le côté. Alors là, je fais attention de ne pas le percer, bien sûr. Il faut que le papier film soit vraiment étanche. Si je le perçais avec l'angle du cadre, par exemple, ben, j'aurai un problème immédiat dès que je vais verser ma préparation dedans. Donc je veille à bien le tendre pour éviter les plis, pour avoir vraiment un moulage qui soit parfait. Et si vous avez un papier film de bonne qualité, il doit adhérer tout seul sur les bords du cercle, du cadre. Je sais que certains papiers films n'adhèrent pas du tout. C'est souvent les produits trouvés en grande surface. Donc, vous voyez, dès que je décolle, je repositionne, il est bien collé. Alors, la partie obturée qui est dessous, donc, ici dessus, je la mets dessous et je la positionne sur une plaque. Ainsi, je vais pouvoir remplir donc, mon cadre sans avoir peur qu'il y ait une fuite. Et ma gélification va pouvoir se faire dans ce cadre-là. Donc ça, pour l'instant, je laisse de côté. Pour faire ma gelée de citron vert, il me faut donc du jus de citron vert qu'on peut soit presser avec des citrons verts frais ou l'acheter tout fait. On trouve ça facilement en boutique ou même sur Meilleur du Chef. Il me faut également du sucre, du glucose déshydraté qu'on appelle également atomisé. Alors pourquoi atomisé? Parce qu'on l'obtient par atomisation. Bon, ça c'est un terme technique, hein, mais sinon le terme qu'on met le plus souvent, c'est le glucose déshydraté. J'ai également de l'eau. Alors l'eau va me servir à diluer un petit peu mon jus de citron, sinon on aura vraiment une note acide trop forte. Et de la pectine NH, la pectine qui va être le gélifiant. On va commencer par faire chauffer notre eau et notre jus de citron dans une petite casserole. On est sur des quantités assez réduites, donc on adapte la taille du récipient. Et je vais rajouter, dès le départ, le glucose dans mon liquide. Alors le glucose, qu'est-ce qu'il apporte? Alors, comme je vous disais, pour le crémeux Namlaka vanille qu'on a fait au début, où il y avait également du glucose hydraté, si vous n'avez pas, n'en mettez pas. Bon, là c'est pareil.
Après, si vous en avez, c'est quand même mieux de l'utiliser parce qu'il va apporter une plus grande fermeté à notre gelée. Donc c'est pas mal vu que les cubes de gelée vont être bien visibles sur l'entremets une fois fini. Donc il faut que ça se tienne. Ensuite, une plus grande conservation. Pour la fermeté, je reviens dessus. Vous allez me dire, si on veut que ça se tienne, il faut mettre plus de pectine. Bien sûr, ça pourrait fonctionner, mais on aura une gélification trop forte. Là, on veut une gélification qui soit fondante en bouche, mais qui se tienne bien pour la présentation de notre gelée et de notre entremets. Ensuite, le second point, ça apporte une meilleure conservation. Donc, le fait de mettre ce glucose déshydraté, la gelée va mieux se conserver. Donc, vous pouvez la faire également 2, 3, voire 4 jours à l'avance et la conserver sans aucun problème. Et également, ça va apporter une meilleure sensation en bouche. Donc ça va être lors de la dégustation. Vous allez avoir un meilleur rendu, avec plus de finesse vraiment en bouche. Voilà. C'est les principaux points. Il y a d'autres avantages, mais bon, qui ne rentrent pas en compte dans cette préparation-là. Donc, ma préparation au citron commence à chauffer tout doucement. Je contrôle ma température. Voilà, je suis à 50 degrés. C'est parfait. Je vais maintenant rajouter mon sucre en poudre avec ma pectine. Je vais les mélanger comme je le fais habituellement. Il faut toujours rajouter une pectine dans un mélange avec du sucre en poudre, jamais pur. Sinon, vous aurez des grumeaux à coup sûr. Et là, je rajoute dans le mélange pectine et sucre dans le jus de citron, en mélangeant bien sûr constamment pour éviter toujours les grumeaux. Et là, je vais aller jusqu'à l'ébullition. Donc, je peux augmenter mon feu maintenant. L'ébullition qui se produit donc à 100 degrés, c'est comme l'eau. Et lorsqu'on aura cette ébullition, on va la maintenir pendant au moins 1 minute. Alors cette étape de 1 minute est cruciale. C'est l'étape qui nous permet d'activer les propriétés de la pectine. Si je me contentais de sortir la casserole du feu là maintenant et que je versais mon mélange donc dans mon petit cadre inox qui est ici, je n'aurais pas la gélification voulue. Il y aurait peut-être une gélification partielle, mais pas vraiment une 100% de gélification. Donc cette étape-là, on ne la zappe pas, c'est très important. Et on commence à compter la minute à partir du moment où on a l'ébullition. Voilà, je suis à 80 degrés, donc on ne va pas tarder. On peut mettre la plaque plus forte. Alors s'il y a une écume qui se forme en surface, c'est pas grave, cette écume va disparaître de toute façon en refroidissant, donc c'est pas gênant du tout. Voilà, on est à l'ébullition. Donc maintenant, je maintiens 1 minute. Alors attention, ça a tendance à monter assez rapidement si le feu est trop fort. C'est un peu comme le lait. Donc vous baissez la température une fois que l'ébullition est là. Alors toute l'écume qu'il y a au-dessus qui se forme va disparaître en refroidissant. Donc ne vous inquiétez pas. Et là on maintient donc cette cuisson. On vérifie que l'ébullition soit là, oui. Je continue. Voilà, si ça monte un peu trop, on décolle la casserole de la plaque et on revient dès que c'est redescendu. Voilà, on va être pas mal. Donc je sors maintenant ma casserole du feu. Je reprends mon petit cadre de 12 par 12 et je viens verser donc mon mélange directement dans le cadre sur environ une épaisseur de 1 cm. Mais bon, ça équivaut grosso modo à la totalité de la préparation, comme ceci. Voilà, et là je vais laisser gélifier, donc on peut le faire à l'avance, vous laissez refroidir éventuellement à température ambiante pendant 1 heure, le temps que ça commence à se gélifier un petit peu tout seul. Et lorsque c'est gélifié, vous couvrez d'un papier film et vous le mettez dans le frigo. Et ça aussi, ça peut se conserver dans le frigo sans aucun problème pendant 2-3 jours. On poursuit avec la préparation suivante, le caramel au beurre salé. Donc pour cela, il nous faut bien sûr du sucre pour faire donc un caramel, de la vanille parce qu'on va l'aromatiser donc assez fortement en vanille, de la crème, de la fleur de sel
pour ajouter le petit goût salé derrière qui va bien. Du beurre et du glucose atomisé, on revient, ou déshydraté, on revient dessus. Alors, c'est un entremets riche en glucose, comme je vous ai dit pour le crémeux qu'on a fait en début de recette. Si vous n'avez pas de glucose, vous le supprimez. Si vous en avez, c'est mieux. Et vous le mettez. Donc, on va commencer par infuser notre crème avec notre vanille. Un petit peu comme on l'a fait pour le crémeux Namlaka au début de la recette. Donc, on va allumer la plaque. On va faire chauffer bien jusqu'à l'ébullition. Et on va laisser infuser. On va laisser infuser une demi-heure minimum. Donc d'abord on va jusqu'à l'ébullition. Moi pour filmer la recette, je vais me passer de l'infusion, mais à la maison, ne sautez pas cette étape. C'est quand même bien, ça apporte le parfum nécessaire. Et moi c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Donc l'ébullition arrive. Je vais juste vous montrer comment faire, comme tout à l'heure d'ailleurs, avec le papier film. Voilà, l'ébullition arrive progressivement. Et lorsqu'on y est, on stoppe le feu. On vient filmer donc la casserole directement sur le dessus. On tend bien le papier pour bien sûr rendre l'intérieur de la casserole hermétique. Ça fait un couvercle en fait. Et on laisse infuser pendant 30 minutes. Ça, c'est ce que vous devez faire à la maison. Moi, je vais ignorer cette étape donc pour gagner du temps. Donc, je reviens avec ma crème que je vais remettre à chauffer pour qu'elle reste bien au chaud. Et je vais pouvoir y incorporer dedans mon glucose en poudre, enfin déshydraté ou glucose atomisé. Si vous l'utilisez, c'est maintenant que vous le mettez en faisant rechauffer votre crème. Si vous ne l'utilisez pas, vous faites chauffer votre crème et vous la gardez sur le côté. Il faudra l'utiliser chaude. Alors, vu que ça a un petit peu infusé, elle a eu le temps de refroidir, donc vous la remettez à bouillir. Voilà, et lorsque l'ébullition est là, hop, on sort la casserole et on laisse de côté. Dans une seconde casserole, on va la faire chauffer à blanc, c'est-à-dire sans rien du tout, pendant quelques dizaines de secondes. Et ensuite, on va faire un caramel à sec. Donc, on va commencer par mettre un petit peu de sucre au fond de la casserole, un léger voile. Ce sucre va progressivement se transformer en sirop et ce sirop va caraméliser. Alors, pour l'instant, on ne touche pas, on laisse faire et la magie va opérer. Lorsque la caramélisation commence à se faire, on va rajouter progressivement le restant du sucre jusqu'à ce qu'on ait épuisé toute la quantité de sucre. Donc ça va prendre quelques minutes et ensuite on va laisser donc caraméliser jusqu'à ce qu'on atteigne donc une coloration pas trop blonde ni trop brune. Si on va vers une coloration trop brune, on apportera de l'amertume, et si on va vers une coloration trop blonde, on aura un caramel qui sera trop souple. Donc attention à ça. Il faut trouver le juste milieu. Donc vous voyez là, le sucre est en train de se transformer en sirop. Alors vous le constatez parce que le sucre, la partie blanche, disparaît et ça fait un petit peu comme des petites îles. On dirait qu'il y a l'océan et l'île, c'est le sucre. Voilà, là je mélange délicatement. Je baisse un peu mon feu pour pas que ça aille trop vite. Et je peux rajouter d'ores et déjà une seconde couche de sucre qui lui va s'incorporer beaucoup plus rapidement étant donné que la cuisson est bien amorcée. Et là je peux incorporer ce sucre avec une spatule. Puis je peux rajouter une troisième partie de sucre et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de sucre. Voilà. Alors le sucre que je viens de rajouter en dernier là, va à son tour fondre, se transformer en sirop, puis se caraméliser progressivement.
Alors je le mélange constamment pour avoir une cuisson homogène. Si je le laissais sans le mélanger, il risquerait de colorer trop d'un côté, moins de l'autre. Bon là je suis sur une plaque à induction, mais si vous avez par exemple un brûleur au gaz à la maison, vous risquez d'avoir une chaleur plus forte d'un côté que de l'autre. Donc on reste prudent là-dessus. Voilà, là j'ai un caramel qui est pas mal, qui est ni blond ni brun. Je vais stopper la cuisson en versant directement dessus la crème qui est chaude. Alors on fait chauffer la crème pour différentes raisons. Bon, déjà pour infuser la vanille dedans, ça on l'a fait au tout début. Et pour éviter le choc thermique qui va être trop important si la crème était froide, qu'elle soit à température ambiante ou tout juste sortie du frigo, on aurait une crème beaucoup trop froide qu'on verse dans un caramel très chaud. Et là, il y aurait des éclaboussures et des risques de brûlure très importants. Donc on fait attention à ça. Là, je continue à cuire, pas à feu trop fort pour éviter que ça colore plus, mais je continue à cuire pour bien dissoudre le caramel dans la crème. Je peux y rajouter maintenant ma fleur de sel et le beurre. Donc le beurre qui est à température ambiante et qui va se mélanger progressivement, enfin qui va fondre et s'incorporer à notre caramel. Et là, je vais contrôler la cuisson avec un thermomètre sonde cette fois. Je ne vais pas le faire avec un thermomètre visée laser parce que j'aurai un résultat faussé. Voilà. Et je vais donc me mettre entre deux eaux, c'est-à-dire ni au fond de la casserole ni à la surface pour ne pas avoir une température faussée. Et je vais aller jusqu'à 118 degrés. 118 degrés, c'est la température à atteindre pour avoir une bonne consistance une fois le caramel refroidi. On cherche à avoir un caramel qui se tienne et non pas un caramel qui soit souple. Mais on ne veut pas non plus un caramel qui soit trop solide. Donc là, c'est la température qui va nous le dire. Voilà, 118 degrés, j'y suis. Vous voyez, ça va vite, les quantités sont très réduites, donc ça ne prend pas des heures. Et là, je sors donc ma casserole du feu. Donc, je continue à mélanger. Parce que même si je suis hors du feu, la cuisson continue. Et là, je vais pouvoir débarrasser donc mon caramel dans un récipient qui est à température ambiante. Je vais prendre ça. Voilà. Et on va le laisser donc refroidir. Donc, c'est une recette qui est rapide à faire. Le seul inconvénient, enfin la seule difficulté, c'est de bien maîtriser la caramélisation pour éviter d'aller vers un caramel trop brun qui apporterait de l'amertume et qui serait, dans ce cas précis, pas très agréable en bouche. Et attention donc à ne pas vous brûler quand vous mettez la crème, malgré qu'elle soit chaude, directement sur le caramel. Voilà, je vais venir donc filmer au contact ici aussi pour éviter la formation d'une pellicule en surface et je peux le placer au frais. Alors si vous faites ce caramel longtemps à l'avance, de toute façon au minimum c'est la veille, vous pouvez le laisser à température ambiante, il n'y a pas de souci. Sinon après vous le mettez au frais pour le conserver plus longtemps. On va continuer avec une ganache caramélia, donc une ganache qu'on va réaliser, laisser poser au froid. Donc bien sûr on l'a fait la veille celle-ci aussi. Et ensuite, on va la monter donc au batteur pour avoir quelque chose de vraiment très aérien, très léger. Alors, chocolat Valrhona Caramelia que j'ai ici dans le récipient. Également la crème. Donc, une ganache, c'est moitié crème, moitié chocolat. C'est la recette de base. Et je rajoute un tout petit peu de gélatine ici que j'ai mélangé avec de l'eau. Donc, toujours 5 à 6 fois le poids de la gélatine en eau pour avoir une masse de gélatine. Il faut la laisser poser au moins 15 minutes pour avoir un résultat, une gélatine optimale pour que la préparation soit bien tenue. Donc on va commencer par faire chauffer la crème à feu doux. Et pendant ce temps, on va commencer à faire fondre le chocolat au four micro-ondes. Donc toujours par étapes de 20-30 secondes. Si on le fait fondre à l'avance, on aura vraiment un résultat qui sera meilleur pour faire notre ganache. Vu que les pistoles Valrhona sont quand même assez grosses,
on risquerait d'avoir un problème de morceaux de chocolat non fondus si on versait notre crème bouillante uniquement sur le chocolat. Donc, c'est une précaution. On n'est pas obligé, comme tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fonte totale, mais au moins un début de fonte qui va bien nous aider. Il va nous falloir également le mixeur plongeant pour homogénéiser la préparation lorsque celle-ci sera faite, dans la ganache. Voilà, je sors mon chocolat caramélia qui fond assez vite. Je mélange bien. Alors c'est très important, si vous ne respectez pas ces étapes de fonte, vous allez avoir le chocolat qui va brûler au four micro-ondes. Même si vous avez un plateau tournant à l'intérieur du four, vous allez avoir une zone du chocolat qui va chauffer plus que l'autre et qui va vraiment brûler. Et là, votre chocolat sera ensuite inutilisable. Donc, le seul fait de faire la fonte par étapes et de mélanger toutes les 30 secondes, c'est vraiment très important. Donc, à bien suivre. Voilà, la fonte est bien amorcée. Je vais remettre encore un petit peu. Et là, je vais pouvoir accélérer un petit peu la chauffe de ma crème. Le but étant d'aller jusqu'à l'ébullition. Il faut vraiment arriver au même niveau, c'est-à-dire que quand mon chocolat est fondu, à 75% on va dire, il faut que ma crème soit à ébullition. Voilà, le chocolat là, il va être pas mal. Donc, je vais pouvoir accélérer maintenant vraiment ma crème qui chauffe. Avec une petite cuillère, je vais venir rajouter ma masse de gélatine qui est presque prête. Juste le temps que ma crème soit bien à ébullition. Voilà, l'ébullition arrive. Dès que j'ai une ébullition bien franche, je coupe le feu. Voilà, j'évite que ça déborde, c'est comme le lait, ça monte. Là, je viens rajouter donc ma gélatine qui va bien s'incorporer à ma crème. Voilà, vous mettez tout bien sûr. Je mélange un petit peu pour bien la dissoudre. C'est important de mettre la gélatine à cette étape-là et non pas après. Sinon, on risque d'avoir une incorporation qui sera très moyenne. Là, elle va bien se dissoudre et ainsi, on peut l'incorporer maintenant dans le chocolat. Donc, on verse la crème bouillante au centre du chocolat et on mélange avec une maryse. On peut le faire en 2 ou 3 fois. Dès que la crème commence à être incorporée, j'en rajoute. Je m'arrête. Et dès qu'elle commence à nouveau à être incorporée, je rajoute le dernier tiers. Et voilà. Alors on peut bien corner les bords pour tout bien ramasser. Et on va finir par le mixeur plongeant. Vraiment pour avoir une masse très homogène. Et voilà. Donc la ganache est prête. Toujours pareil, on la filme. Comme ceci. Et on va bien au contact. Toujours pour les mêmes raisons que celles évoquées tout à l'heure. Voilà. Et on a mis au frais à faire au minimum la veille. Donc on va commencer à procéder au montage de nos entremets. Donc ici j'ai pris 6 cercles, on est sur 6 entremets, donc 6 cercles de 6 cm de diamètre
Ce sont des cercles à mousse, donc hauteur 4,5. J'ai également ici un ruban PVC en largeur 4,5 pour chemiser l'intérieur de chacun de mes cercles. Donc pour chemiser, c'est très facile. Il vous faut une paire de ciseaux et pour prendre la bonne mesure surtout. Vous allez prendre un cercle dans les mains et vous allez faire autant de tours avec le papier, le ruban PVC, que de cercles nécessaires. Donc j'ai 6 cercles, je vais faire 6 tours sur la partie externe du cercle. Donc un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours et 6 tours. Voilà, je tiens bien mon ruban PVC, je retire mon cercle inox et là je vais venir couper au niveau du ruban, au commencement du ruban, donc ici à l'intérieur, je viens couper et normalement j'obtiens donc 6 bandes, 3, 4, 5, 6, qui seront vraiment adaptées au diamètre de mes cercles avec quelques millimètres de plus, environ un demi-centimètre, vu qu'on a pris la mesure à l'extérieur du cercle. Alors je vais le vérifier tout de suite. Je vais prendre donc un cercle, je prends un ruban, je viens le positionner à l'intérieur et il rentre parfaitement bien avec un chevauchement ici qui est d'environ un demi-centimètre, comme je vous le disais. Voilà, ça c'est une technique si on veut faire plusieurs entremets, ça marche très bien avec les grands cercles également. Vous enveloppez votre cercle par l'extérieur, vous coupez et vous avez la longueur vraiment idéale. Donc la taille du cercle plus un peu plus pour qu'il y ait un chevauchement. Voilà, et ensuite il suffit de rembobiner parce que votre ruban se met en spirale, de le rembobiner correctement jusqu'à la prochaine utilisation. Donc, on a nos cercles qui sont là, on va s'en servir dans quelques instants. On a notre plat qui est là et nos rubans qui sont là. Donc d'abord, on va préparer notre ganache montée. Alors la ganache, c'est pas la ganache montée, c'est le crémeux Namlaka à la vanille qu'on va monter. Donc il me faut le batteur, il me faut une cuve. Je vais prendre le crémeux que je viens de sortir du frigo. Alors rassurez-vous, la quantité qui est là est supérieure à la quantité qu'on a réalisée avant. À la maison, vous en aurez beaucoup moins en respectant les proportions de la recette. Ne soyez pas surpris par le volume. Souvent les images que vous voyez dans la recette illustrée ne correspondent pas vraiment aux quantités que vous avez sur la recette, parce que moi je fais des quantités beaucoup plus importantes vu que j'ai beaucoup d'étapes à faire, donc j'anticipe. Donc là je vais mettre à peu près la moitié du crémeux dans ma cuve. C'est un peu comme une ganache montée en fait. On va le battre pour le monter et donc le foisonner et obtenir quelque chose de léger. En le mélangeant au fouet, on va y incorporer de l'air. C'est comme ceci qu'on va obtenir quelque chose de léger. C'est un peu comme si on faisait une chantilly également. Voilà, en parallèle, je vais prendre un torchon ou un petit chiffon que je vais venir mouiller avec un peu d'eau. Il faut qu'il soit quand même bien humide, mais bien essoré. Voilà, je vais décaler ça un petit peu ici. Et je vais venir donc mouiller mon plan de travail. C'est important, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. C'est pour faire adhérer en fait mes rubans PVC correctement. Alors, les rubans PVC, ils ont une forme naturelle vu que c'est un rouleau. Ils ont une forme, donc ils sont légèrement incurvés. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Peut-être ici, vous le voyez, si je les pose naturellement, ils ont une forme arrondie. Donc je vais les positionner en mettant la forme arrondie, elle est comme ceci. C'est plus facile à comprendre en image. Et je vais le positionner non pas comme ceci, mais comme ceci. De façon à ce que la forme soit positionnée comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien, que ce soit comme ça. Alors, je vais le faire. Je vais le positionner. Et l'eau que j'ai mis sur le plan de travail va me permettre de bien faire adhérer les rubans. Donc, la crème est presque prête, je stoppe le batteur.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième, il est là. Et le sixième, il est là. Voilà, comme ça, mes rubans se mettent bien à plat. Et ensuite, avec un torchon, je viens bien, un torchon propre bien sûr, hein, je viens bien essuyer pour bien les faire adhérer au plan. Comme ça, j'ai quelque chose qui va être bien stable, qui ne va pas bouger. Je peux essuyer le plan de travail autour sans problème. Et je vais pouvoir donc réaliser ma première opération. Donc, mon crémeux est quasiment prêt. Donc, je veux quelque chose de bien monté, mais pas trop non plus, pour que ça reste souple. Alors, vous voyez, quand vous sortez le batteur de la cuve, il faut vraiment que la réparation reste accrochée au bout. Qu'on ait vraiment une masse, c'est signe de bonne consistance. Il ne faut pas qu'il y en ait trop ni trop peu. Je vais prendre une poche à douille maintenant. Je vais venir y mettre dedans une douille unie de diamètre 14 mm. Donc, voilà, vous allez mieux le voir sur un fond blanc. Voilà, c'est du 14 mm. Je viens le mettre au fond de la poche. Je vais reprendre mes ciseaux que j'ai ici. Voilà, je vais donc couper le bout de la poche à la dimension de la douille. Et je vais bien caler ma douille bien au fond. Qu'elle soit bien calée au fond de la poche. Voilà, je vais garnir donc la poche avec mon crémeux. Donc vous mettez tout le crémeux dans cette poche à douille. Voilà. Et je vais venir maintenant faire mon premier décor. Si vous regardez la photo de l'entremets, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout autour, sur le pourtour, comme une grosse virgule en fait de crème. Et c'est cette virgule qu'on va réaliser maintenant. Alors pour la réaliser, on va venir déposer une grosse noix de crème comme ceci, sur chacun des rubans. On commence sur une extrémité et là je le fais sur le côté gauche. On fait une noix assez grosse comme ceci. Voilà. Le restant, on le garde de côté. Ensuite, je vais prendre une cuillère à café et je vais venir tirer mon crémeux sur la longueur, comme ceci. Je peux passer 2-3 fois si nécessaire. Et je fais comme une goutte en fait. Alors, c'est pas grave si l'intérieur n'est pas parfait, ça ne se verra pas. C'est l'intérieur de l'entremets. C'est un aspect extérieur qu'on veut obtenir et qu'on verra au démoulage. Donc, on écrase bien. Voilà. Sans trop écraser non plus, mais on essaye de faire quelque chose de régulier. Comme ceci. Voilà. Alors, si le ruban il va de là à là, si on ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Hein. Il faut avoir quelque chose qui couvre aux 2/3. Et le dernier. Voilà, je vais faire une forme quand même bien arrondie au commencement. Et je l'écrase gentiment, comme ceci. Quand j'écrase, je ne cherche pas à faire apparaître le ruban sous le crémeux. Il faut que le crémeux quand même couvre la totalité du ruban sur toute la longueur. D'accord? Voilà. Ensuite, on va prendre une plaque à pâtisserie. On va disposer dessus nos 6 cercles. Et on va venir donc insérer nos rubans dans chacun des cercles. Donc là, on va le faire délicatement, bien sûr. On prend le premier ruban, on le roule entre les mains en faisant chevaucher les deux bouts du ruban. Je vous montre rapidement comme ceci à la caméra. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'insérer à l'intérieur du cercle et de le faire glisser. Et il va se
se rouvrir à l'intérieur et épouser parfaitement bien les parois du cercle une fois que vous l'aurez relâché. Donc là, je répète l'opération. Alors, à aucun moment je touche le crémeux, hein. Je roule mon ruban et je viens l'insérer. Je le roule un peu plus petit que le diamètre du cercle. Je viens l'insérer et je le lâche. Et là, je le fais bien descendre jusqu'en bas. Vu que le ruban est à la même largeur que la hauteur des cercles, ça doit arriver à ras. Voilà, je continue avec celui-ci. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 6 cercles soient faits. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est juste il faut avoir un petit peu de précision. Mais on obtient donc ce résultat-là. Vous voyez, les virgules, j'appelle ça une virgule, ou les larmes de crémeux sont bien positionnées sur la paroi interne du cercle. Mais avant de le mouler, je le mets sur un ruban PVC de la même largeur que les cercles. Donc à ce stade, on va placer la plaque dans le congélateur pour que cette partie de crémeux se raffermisse. On ne cherche pas à avoir une congélation parfaite, mais au moins un raffermissement. Donc vous laissez dans le congélateur pendant au moins 30 minutes à 1 heure. Dernière préparation de cet entremets, vous voyez, qui demande beaucoup de travail quand même. C'est le croustillant chocolat, un croustillant chocolat qui nous servira donc de base pour poser cet entremets sur votre assiette. Pour cela, il nous faut du chocolat. On reste toujours sur le chocolat noir à Binao. Également du praliné. Donc du praliné. Ici, j'ai pris un praliné à l'ancienne de notre fournisseur Comptoir du Praliné, qui est un fournisseur local. Également du pailleté feuilletine. Donc vous devez connaître, c'est la crêpe dentelle qui est broyée. Donc c'est une spécialité bretonne. C'est souvent les crêpes dentelles qui sont servies avec des glaces dans les restaurants ou qui accompagnent une glace. Donc qu'on appelle pailleté feuilletine, et également de la fleur de sel. Donc je vais faire fondre mon chocolat noir au four micro-ondes pour obtenir donc une fonte totale là ce coup-ci, et je vais pouvoir y incorporer mes 3 autres ingrédients et j'aurai donc ma préparation que je viendrai positionner au fond de chacun de mes cercles. Rappelez-vous, on vient de faire des cercles avec le ruban PVC positionné à l'intérieur plus un petit peu de crémeux à la vanille à l'intérieur, positionné en forme de goutte. Et je vais venir maintenant, alors je l'ai mis au congélateur, et je vais venir insérer ce croustillant en chocolat au fond, délicatement, avec une petite cuillère pour faire la base. On n'aurait pas pu faire l'inverse à cause du ruban PVC. On n'aurait pas pu mettre le croustillant au fond du cercle et venir insérer ensuite le ruban PVC parce que ça aurait bloqué. Donc on est obligé de procéder dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Alors vous voyez là le chocolat, je l'ai mis 30 secondes, il n'a pas du tout fondu en apparence, il a commencé à fondre malgré tout, mais je le mélange, même si on a l'impression qu'il est à l'état solide entièrement, je le mélange quand même, parce qu'il a quand même reçu les ondes du four, et si je ne le mélangeais pas et que je le remettais comme tel quel, il risquerait de brûler également. Donc on va attendre quelques dizaines de secondes. Et petit à petit, on va obtenir la fonte pour faire ce croustillant. Je vous explique un petit peu la suite. On va prendre notre biscuit donc, au chocolat qui est ici et qui a bien refroidi. Vous pouvez le voir à la caméra. Vous voyez, il est retombé, il est plat. On va le découper. On va également aller chercher notre gelée de citron vert qui, elle, a bien gélifié, qu'on va découper en cubes. On va mettre toutes les préparations en poche. On va terminer de les monter si certaines doivent être montées ou pas. Et ensuite, on va faire notre dressage d'entremets. Et on ne sera pas loin de la vérité. Donc voilà, je ressors mon chocolat. Vous voyez, là, ça y est, il commence à bien fondre. Donc, je mélange bien. Et je remets, parce qu'il reste encore des morceaux. Dans le praliné, j'ai pris un praliné à l'ancienne. Si vous n'avez pas de praliné à l'ancienne à la maison, prenez un praliné lisse
qu'il soit tout amande, tout noisette ou mélange amande-noisette, ça conviendra parfaitement bien. Et voilà. Donc là, j'ai la fonte complète de mon chocolat. Je vais venir ajouter donc mon praliné. Alors, le praliné à l'ancienne, il a des petits éclats de noisettes dedans et également des petits morceaux de sucre, de caramel qui sont présents. Donc ça amène une mâche supplémentaire qu'il n'y aurait pas avec le praliné lisse. Voilà, je mélange bien ces deux éléments. Je rajoute ma fleur de sel qui, elle, ne va pas fondre. Le grain de sel va vraiment rester présent dans le croustillant parce qu'on est dans un environnement gras. Donc, il n'y a pas de fonte possible. Et là, je vais rajouter derrière donc le pailleté feuilletine. Et j'incorpore bien de façon à bien envelopper tout le pailleté feuilletine de chocolat. Donc là, je peux mélanger, il n'y a pas de risque qu'on broie tout. C'est sûr que la crème dentelle se brise toujours un petit peu, mais la structure va quand même rester entière et ça va pas, on ne va pas obtenir quelque chose de trop fin. Donc l'important, c'est de bien tout envelopper de chocolat. C'est ça qui fera que notre base de croustillant chocolat va se solidifier et va avoir une tenue. Voilà. Alors j'ai été récupérer donc mes cercles qui étaient dans le congélateur. Vous voyez, si je sors mon papier de l'intérieur du cercle, ben, la partie avec la crème bien sûr reste bien arrondie à la forme du cercle. Et la partie sans crème, elle se rouvre, c'est normal. Mais vous voyez, c'est vraiment gelé. Donc je le repositionne pour pouvoir poursuivre mon entremets. Voilà, je le repositionne bien. Je vais venir mettre maintenant mon croustillant chocolat au fond de chacun des cercles. Alors là, je vais essayer d'être propre, c'est-à-dire je ne vais pas déborder sur les côtés. Je mets la valeur de 1,5 cuillère environ de croustillant. Et ensuite, avec ma cuillère, je viens bien le tasser au fond, qui prenne toute la place. Mais je ne fais pas de coulure sur les bords. J'évite de toucher le ruban de façon à ce que lorsque je vais démouler, que ce soit parfait et qu'on voit toutes les différentes matières que compose l'entremets. Voilà, quand j'ai fait celui-ci, je passe au suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fait les 6. Voilà, et là j'arrive donc au dernier. Vous voyez, on a la quantité juste pour en faire 6 de croustillants. Donc si vous faites la recette pour 12 entremets par exemple, pensez bien à multiplier les quantités par 2. Voilà, je mets tout et je viens encore une fois ici bien l'appliquer au fond, que ça couvre parfaitement tout le fond du cercle. Lorsque tout est fait, je vérifie que tout soit régulier. Il faut quand même que ce soit régulier en épaisseur, hein, qu'il n'y ait pas un côté beaucoup plus épais que l'autre. Et je le remets donc dans le congélateur. Donc voilà, j'ai sorti donc la gelée de citron vert et le biscuit chocolat sans farine. Dans la gelée était au frigo, le biscuit est à température ambiante. Maintenant, on va pouvoir le démouler. Donc je vais retirer la toile silicone délicatement. Je vais peut-être me mettre un petit papier entre la planche, voilà, et le biscuit. Et là, avec un couteau, je vais venir donc découper tout le tour. Je vous avais dit, pas la peine de le graisser parce que un simple démoulage comme ceci suffit. Voilà, pour retirer donc le cadre. Et je vais en fait chercher à faire des cubes. Donc des cubes, pour ça je vais utiliser un couteau à dents, un couteau scie. Je vais d'abord araser les bords de façon à avoir des côtés parfaitement réguliers.
Voilà. Et voilà. Bon, les chutes, on les met de côté. Et là maintenant, je vais tailler donc, dans ce biscuit des cubes. Donc toujours avec mon couteau. Je viens essuyer la lame à chaque fois pour éviter que ça fasse des cubes pas très réguliers. Et je viens tailler sur environ 1 cm. Alors d'abord je fais des bandes. Voilà, on le fait tranquillement, délicatement. On peut également faire sans scier, juste en appuyant, ça marche bien. Voilà, comme ceci. Voilà, la dernière bande, elle ne va pas convenir, on la retire. Ensuite, je fais un quart de tour. Je viens repositionner donc bien mes bandes de biscuits alignées comme ceci. Et je viens tailler de l'autre côté pour faire maintenant des cubes. Voilà. Et comme ceci. Voilà, on peut garder donc ça sur un côté de la table pour la suite. Maintenant, on va faire pareil avec notre gelée. Alors la gelée, elle est gélifiée à la pectine, je rappelle. Elle devrait se démouler assez facilement. On va commencer par retirer le papier film qui servait à obturer le cadre en fait. Voilà, je le repositionne sur un papier. Et là, je viens couper tout autour pour retirer le cadre. Voilà. Donc j'obtiens ma gelée que je viens maintenant découper avec un couteau à lame lisse en formant des cubes, comme pour le biscuit au chocolat. Alors ça se découpe très facilement, ça a une très bonne tenue. Vous pouvez le voir à l'image. Et voilà. Et là je fais pareil dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà ce qu'on doit obtenir. Et là, vous le gardez également à proximité pour la suite. Bien, on va poursuivre avec le caramel. Dans le caramel qu'on a réalisé tout à l'heure, je l'ai sorti du frigo, il est complètement figé. On va le mettre en poche. Alors, ici je prends une poche à douille dans laquelle je vais mettre une douille unie qui fait 1 cm de diamètre. Je vous montre rapidement à la caméra. Voilà, douille unie, 1 cm de diamètre. Je viens la mettre au fond de ma poche. Donc comme tout à l'heure, je coupe la poche à la bonne longueur. Je viens bien caler ma douille. Et je vais venir remplir ma poche. Là en fait je commence à préparer mes différentes préparations qui vont venir composer mon entremets. De façon à avoir tout à disposition pour faire le montage final. Et là je vais prendre, donc je vais faire avec une spatule un peu plus rigide, prendre mon caramel. Je vais le remalaxer parce qu'il a quand même bien figé. Il faut qu'il soit malléable hein, malgré tout. Donc si vous ne respectez pas bien la température de cuisson qu'on a vu tout à l'heure, vous aurez vraiment des problèmes de consistance à ce stade-là. Si ce n'est pas assez cuit, il sera trop mou. Et s'il est trop cuit, il sera trop dur. Donc 118 degrés à bien respecter. Ensuite, on ramène bien
le caramel au fond de la poche. On peut s'aider également avec une petite corne comme ceci et on fait glisser en fait la préparation jusqu'à ce qu'elle atteigne la douille. Et là, on peut faire un nœud au bout de la poche et on le garde de côté jusqu'à utilisation. Voilà, on a notre biscuit, on a notre gelée qui est prête, on a notre caramel qui est prêt. Vous voyez, il faut qu'il puisse sortir comme ceci en boudin au bout de la poche. Donc je le mets ici. On a notre crémeux Namlaka qui est prêt. Dernière préparation, donc c'est le crémeux Abinao, donc qui a bien figé. Alors j'ai pas pris celui que j'ai réalisé devant vous tout à l'heure parce qu'il n'est pas assez froid. J'en ai pris un que j'avais fait à l'avance pour qu'il ait bien refroidi. Sinon il n'aura pas la consistance désirée. Toujours pareil, je vais le préparer en le mettant dans une poche à douille. Toujours avec une douille de diamètre environ 1 cm. Alors si la douille fait 1 cm 2 ou 8 mm, c'est pas très grave. Je vous donne à peu près les dimensions qu'il faudrait respecter, mais si vous changez un petit peu les dimensions, ça ne va pas changer grand chose. Voilà, et je vais le mettre donc dans ma poche à douille. Vous voyez, le crémeux, il faut qu'il ait quand même une bonne consistance. Donc, il est malléable, tandis que celui que j'ai fait tout à l'heure, il n'a pas encore assez refroidi, donc il est trop souple, il va être coulant. Donc c'est pour ça que je prends celui-ci. Et là, vous avez juste à le mettre dans la poche à douille, sans avoir à le préparer différemment, sans avoir à le monter au batteur ou quoi que ce soit. Vous l'utilisez en l'état. Voilà, donc je viens mettre ce crémeux dans ma poche. Et toujours pareil, avec la petite corne, déjà à la main, je commence à la main à ramener la préparation vers la douille, à la main ou avec le poing. Et ensuite, je prends une corne. Alors avant de racler, bien sûr, je prends la peine de bien mettre ma poche à plat et je viens ramener la préparation comme ceci. Si je n'ai pas la poche à plat, il y a plein de plis, je risque de déchirer ma poche. Donc, il faut vraiment travailler avec la poche bien à plat. Et ensuite, on peut se permettre de ramener donc, la préparation. Quand c'est trop compliqué, je viens avec la main et je termine ensuite avec la corne. Voilà. Et une fois que la poche est prête, je peux venir là aussi la fermer en faisant un nœud au bout et je la garde à disposition. Donc, je récapitule. J'ai toutes les préparations qui sont prêtes. J'ai déjà mon crémeux Namlaka vanille qui est prêt dans les rubans PVC qui sont dans les cercles au congélateur. Au fond, j'y ai mis le croustillant chocolat. Et ensuite, je tiens à disposition devant moi donc, le biscuit chocolat sans farine, la gelée de citron vert, le caramel au beurre salé, le restant de crémeux Namlaka, bien sûr, qu'on va s'en servir, et le crémeux Abinao. Et là, on va pouvoir faire le montage que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà, j'ai tous mes éléments, j'ai sorti mes entremets qui sont gelés, et on va commencer à faire le montage. Alors le montage, le but c'est de faire une superposition de différentes matières. Alors pas superposition en étage, mais superposition par touche, par noisette de préparation. On intègre également la gelée de citron vert. On y intègre le biscuit au chocolat jusqu'à ce qu'on arrive à hauteur du cercle. Donc je vais commencer ici avec par exemple le crémeux. Alors je vais les fabriquer tous de la même façon. Donc déjà je les positionne tous dans le même sens sur la plaque, c'est-à-dire dans le sens de la virgule, que j'ai quand même des entremets qui se ressemblent tous au final. Comme ça je peux positionner ma goutte de crémeux Abinao au même endroit, partout.
Voilà, je vais mettre une belle noix de crémeux au fond. Il y a une bonne consistance, il est bien pochable. Il faut vraiment qu'il ait de la tenue et qu'il puisse se... Il ne faut pas que quand on le poche, il s'étale parce qu'il est trop souple. Hein. Voilà, ensuite je vais mettre un petit peu de crémeux à la vanille. Alors, lui, il est plus souple, mais il a une très bonne tenue. Ensuite, je vais pouvoir venir mettre un petit peu de caramel. Alors le caramel, le plus simple, c'est de le positionner. Et pour couper le cordon, avec une paire de ciseaux, on vient couper de façon à ce qu'il se sépare facilement. Si vous essayez de le séparer en tirant la poche, vous allez faire un long fil où vous allez abîmer votre entremets. Donc le petit ciseau qui va bien. Voilà. Ensuite, je vais venir donc mettre un morceau de gelée. Là, je le mets au centre. Après le montage, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance. Il faut essayer de faire quelque chose qui soit harmonieux. Il faut se dire qu'après démoulage et après retrait du ruban PVC, on va voir toute la partie extérieure. Et si les différentes préparations ont été bien disposées, ben ça sera joli à voir. Si ça a été mis un peu n'importe comment, ben ça sera moins joli. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, on va mettre un petit cube de biscuit. Donc j'essaie de toujours respecter le même schéma de montage. Comme ça, j'ai les 6 entremets à l'identique. Voilà. Ensuite, on va revenir avec un petit peu de... Non, ça, c'est le caramel de crémeux. Donc, je vais venir combler ici. Puis ici. Voilà, c'est une superposition en fait de préparation. Là, là, et pouvoir mettre un petit peu de crème vanille de ce côté-là, et je vais venir en mettre également de ce côté-là. Le but étant de remplir toutes les cavités, on ne laisse pas d'espace vide à l'intérieur. Ensuite, je peux remettre un morceau de biscuit au chocolat. Voilà, comme ceci. Je vais venir ajouter encore du caramel. Alors on essaie également, on évite de faire se toucher de noisettes de même préparation. On essaie de bien répartir, qu'il y ait de la vanille d'un côté, mais qu'il n'y ait pas à côté une seconde touche de vanille, qui est soit le caramel, soit le chocolat noir. Comme ça, on a vraiment les saveurs réparties et les couleurs également qui sont bien réparties lorsqu'on va démouler le dessert. Donc ici, caramel. Ici aussi. Voilà. Le caramel, on peut le manipuler un petit peu avec les doigts, c'est bien. Ça colle pas trop. Je vais venir remettre un petit cube de citron. Là, on arrive presque au bord du moule. Le but étant d'avoir quand même un dessus qui est relativement plat. Parce que, rappelez-vous, on a une quenelle qui vient se positionner dessus. Une quenelle qui est faite en ganache caramélia qui va venir terminer dans cet entremets. Alors, je vais pouvoir rajouter encore un petit peu de vanille ici. Voilà, là j'essaie d'être le plus régulier possible, d'avoir une base à peu près plane dessus. Et un petit peu de crémeux chocolat noir pour finir. Voilà.
mettre une pointe de caramel au centre. La dernière pointe de caramel au centre. Et voilà. Et je viens aplatir légèrement avec le doigt pour donner donc une base plane, une assise en fait à ma quenelle pour qu'elle tienne parfaitement bien dessus. Il ne faut pas qu'elle soit de travers. Il ne faut pas qu'elle tombe une fois qu'elle est positionnée. Et s'il y a des petits trous de visible encore, on peut venir rajouter une petite touche de crémeux. Et ça, c'est vous qui verrez sur le moment. Voilà. Donc, quand on est arrivé à ce stade, nos entremets sont montés. Il nous reste juste à monter la ganache caramélia qu'on a préparée au préalable, qui est dans le frigo, à mouler nos quenelles. On met tout au congélateur et il n'y aura plus qu'à tout sortir et tout monter et ça sera terminé. Donc, pour l'instant, au congélateur. Voilà, on poursuit avec donc les quenelles et notre ganache caramélia qui a bien refroidi. Elle a passé une bonne nuit au frais. Donc je vais la positionner, la mettre dans la cuve du batteur. Et là on va la monter en fait au fouet pour obtenir quelque chose qui aura une consistance bien aérienne, bien légère, un peu comme une chantilly. On va ce qu'on appelle foisonner donc la préparation. Et on va venir mouler donc notre ganache dans le moule quenelle. Je vous montre l'envers, l'endroit, voilà. Dans le moule quenelle qui est totalement en silicone de la maison Silicomart, bien sûr, que vous pouvez retrouver ici et en vente sur la boutique. Donc là, on cherche à avoir une ganache qui soit pas trop ferme, ni trop molle, tout en sachant qu'il faut qu'elle puisse tenir à la décongélation. Mais si elle est trop ferme, on risque de la mouler et d'avoir beaucoup de bulles d'air, donc d'avoir des quenelles qui ne soient pas régulières. Donc il vaut mieux avoir une ganache souple et surtout pas trop montée, sinon ça ne va pas aller. Donc je vais préparer une poche à douille pour faire le remplissage. Je garde bien un œil dessus. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais elle blanchit légèrement, elle s'éclaircit. Et là, je vais l'arrêter parce qu'elle se met à s'épaissir très rapidement. Vous voyez, elle a une bonne tenue sur le fouet. Donc là, elle est bien montée. Mais il faut vraiment être prudent parce que l'étape où la ganache n'est pas assez montée et l'étape où la ganache est trop montée, elle se passe en quelques secondes. Donc il faut vraiment rester devant et bien surveiller. Donc là, je vais prendre une poche à douille. Pas la peine de mettre une douille au bout. On va juste faire un moulage. Donc on va remplir notre poche avec cette ganache. Je vais la remélanger comme ceci à la spatule pour bien avoir une texture homogène. Voilà, et je viens donc la mettre dans la poche à douille. Voyez la texture qu'elle a, elle est bien, elle se tient bien, tout en restant souple en bouche, elle va être fondante. Ça va être parfait. Voilà, je pense qu'on en a assez. Donc, je prends mon moule quenelle, je le pose sur une plaque à pâtisserie pour pouvoir le déplacer après une fois qu'il sera plein. Je vais me prendre une petite spatule coudée et la pape ciseau. Donc je ramène ma ganache bien en bas de la poche. Je viens faire un petit trou avec le ciseau. Et je viens remplir donc les cavités. On va faire un trou un peu plus grand. Voilà. Ça sera plus facile.
Voilà, je remplis mais pas entièrement. Alors je ne vais pas les faire toutes, je vais en faire que... je vais en faire une dizaine, on va dire, au cas où j'ai un raté au démoulage. Et ensuite, avec ma spatule, je vais venir bien écraser la ganache sur les parois de chacune des empreintes, d'où la petite spatule. Et là, je rentre bien dans l'empreinte et je viens bien écraser ma ganache sur les côtés pour que ça épouse parfaitement bien le moule. Alors ça, on prend un petit peu de temps pour le faire. C'est un travail un petit peu méticuleux, mais c'est important pour le résultat final. Voilà, on prend le temps de bien passer partout. Ça, c'est une chose qu'on peut faire à l'avance, donc plusieurs jours avant, et vous le gardez dans le congélateur, sans problème. Et ensuite, on vient donc compléter l'espace vide restant. On peut déborder même un petit peu. On va venir à enlever l'excédent avec la spatule. Voilà, comme ceci. Et là, je viens donc bien racler l'excédent. Que la base soit vraiment bien lisse. On va vous racler quand même en appuyant pour bien faire entrer la préparation dans l'empreinte, qui est pas ou qui est le moins de bulles d'air possible. Des fois, c'est pas très évident de tout chasser toutes les bulles d'air. Voilà, on vient bien écraser. Comme ceci. Ensuite, il n'y a plus qu'à le couvrir avec un papier film et de le placer au congélateur. Là, il faut passer par l'étape de congélation obligatoirement pour pouvoir faire un démoulage facile. Voilà, nous arrivons enfin à la fin de cette recette. Un petit peu longue, je vous l'avoue, mais très intéressante à déguster. Donc j'ai sorti les entremets du congélateur. Donc je vais vous montrer de près le résultat. Alors, vous pouvez voir les cubes ici de gelée de citron qui ont blanchi. C'est dû à la congélation, mais rassurez-vous, en décongelant, ils vont retrouver leur transparence et leur couleur d'origine. Et là, on va les démouler tant qu'ils sont bien gelés. Alors ici, j'ai pris ce plateau en bois en guise de plateau de service. Je vais pouvoir en disposer au moins 4. Donc, on démoule délicatement l'entremet en appuyant généralement par en dessous. Le ruban PVC permet un démoulage très facile. Vous voyez, on peut le retirer en le faisant glisser. Voilà. Si ça accroche, on peut avec un petit couteau vraiment venir couper là où ça bloque. Mais généralement, ça va se retirer facilement. Ça dépend si on a débordé ou non ici dessus, lorsqu'on a fait le remplissage. Donc ici, il n'y a pas de souci. Parfait. Et le dernier, mais voilà, parfait. Voilà, ça commence déjà à dégivrer, je le vois, la gelée de citron commence déjà à briller, donc il faut aller assez vite. Et tant que c'est encore gelé, on retire donc le ruban PVC. Alors, bien sûr, vous n'oubliez pas de le retirer, c'est très important, sinon il y aura un souci au moment de la dégustation. Alors je vous montre rapidement ce qu'on obtient. Alors, je vais le faire tourner pour que vous puissiez le voir sur toutes les faces. Alors on a la grosse virgule ou goutte de crémeux Namlaka à la vanille qui est visible. Et après, on voit donc sur la partie plutôt ici, les différentes, hop, je me rapproche, les différentes couches. Alors, il y a le crémeux à Binao, il y a la gelée de citron qui est dessus, il y en a une également à l'intérieur. Il y a le caramel qui est ici, qui est encore gelé, mais qui va se ramollir au fur et à mesure de la décongélation. Il y a qu'est-ce qu'il manque? Il y a le croustillant au chocolat qui est au fond. Voilà, on retrouve en fait toutes les différentes préparations que regroupe cet entremets. On va peut-être les mettre comme ça en quinconce. Alors je me dépêche avant que ça dégèle. Si ça dégèle trop, ben, on va avoir un problème. C'est que la préparation va rester collée au papier. Et du coup, ça ne va pas être joli. Donc il faut le faire immédiatement. Voilà, on essaie de les mettre tous dans le même sens.
Et une fois qu'ils sont posés, qu'ils sont démoulés, ils peuvent rester, ils peuvent dégeler, ça ne pose pas de problème. C'est juste qu'il faut le faire rapidement. Hop, on va le mettre ici. Et on va laisser un peu pour essayer de les caser les 6. Et le dernier, voilà. Regardez ici, là, on voit toutes les couches, les différentes préparations. Donc c'est ça qui est joli quand on voit l'entremets qui est fini. Voilà, à ce stade, on peut laisser à température ambiante que la décongélation s'amorce. Alors là, on est dans l'hypothèse où on les dégustera ce soir. Il nous reste à terminer les quenelles. Dans les quenelles, rappelez-vous, on les a moulées dans le moule Silicomart. Maintenant, on va juste les terminer en les floquant avec le spray velours cacao. Alors avant, je vais bien protéger mon plan de travail avec du papier sulfurisé ou papier journal ou ce que vous avez à la maison. Ça, c'est vraiment pour éviter d'avoir un gros nettoyage à faire par la suite. Je vais prendre mon plateau tournant. Merci. Une plaque, je peux peut-être prendre cette plaque. Ça sera très bien. Une plaque, celle-ci est bien froide, je m'en resserre. Je la positionne ici. Voilà. Et je vais démouler donc. Est-ce qu'on me voit bien? Oui, ça va. Les quenelles. Donc je retire d'abord le papier film, et ensuite je procède au démoulage en écartant donc bien les côtés et les quenelles sortent facilement. Là on est sur un silicone relativement souple. Des fois les moules sont un peu plus épais, c'est un peu plus compliqué à démouler les entremets, mais là ça y va facilement. Il faut juste que la préparation soit bien gelée à cœur, le plus froid possible, pour obtenir un démoulage facile. Voilà, on va les démouler donc tous. Une fois que les parois sont décollées, je pousse par en dessous pour extraire la quenelle. Et parmi les 10 quenelles que j'ai là, je vais choisir les 6 plus jolies pour pouvoir terminer donc cet entremets. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire celle-ci. Celle-ci, là il faut se dépêcher, il ne faut pas traîner. À la maison pareil, dès que vous avez sorti vos quenelles, il faut les floquer rapidement. Celle-ci elle est pas mal. J'en suis à 6, au cas où j'ai un souci, je vais en faire une de plus. Allez, je vais faire celle-là. Et au cas où, celle-ci. Voilà. Donc je me positionne bien au centre. Alors, le plateau tournant, c'est important pour pouvoir bien pulvériser de tous les côtés. Hop, sans trop devoir tourner autour. Je vais pulvériser avec le spray velours, donc cacao. Il est appelé ici brun. Et je pulvérise à 20-30 cm de distance pour avoir la finition donc perlé velours. Alors je fais par à coup pour éviter d'en mettre trop à la fois. Je préfère mettre plusieurs pulvérisations au même endroit que de faire un jet continu et d'avoir quelque chose de trop épais qui risque justement à la décongélation de craqueler, et ça risque d'être plus vilain que ça n'était au début. Donc il faut vraiment que le film de boîte cacao que je projette là soit léger. Il faut qu'il soit couvrant mais léger. Voilà. Je regarde bien partout. Je fais bien le tour. Je regarde si tout est couvert. On va pouvoir procéder à la suite. Je vais récupérer donc mon plat de service. Je vais récupérer également la poche qui contenait le crémeux Namlaka vanille. Je vais en mettre une légère noisette au-dessus. Ça va être un petit peu la base en fait pour faire tenir ma quenelle. Qui est une base qui permet de bien la faire adhérer. Et ensuite avec deux petites spatules, je vais venir les positionner
sur les entremets, en les prenant délicatement avec la palette et en le posant tout simplement dessus. Voilà. Je presse rapidement pour faire adhérer. Donc on va vite parce que ça dégèle assez rapidement. Donc si ils sont dégelés, vous allez avoir beaucoup de mal à les attraper avec la spatule et à les déposer donc entiers, sans les abîmer, sur l'entremet. Vous voyez, quand je les repositionne avec la main, je vais très rapidement. Je ne laisse pas mes doigts en contact prolongé parce que la chaleur de ma main pourrait marquer la quenelle et ensuite la trace elle y sera et on ne pourra plus l'enlever. Alors, je vais mettre la dernière. Hop. Ah. Voilà. Ensuite, selon le résultat obtenu, que ça vous plaise, plus ou moins, il vous reste la préparation. On peut toujours venir peaufiner le dressage. Alors, le fait de mettre une préparation non gelée sur une préparation gelée, c'est pas du tout gênant. On peut venir, je sais pas, déposer une goutte ici, une goutte là. Ça, c'est vraiment pour peaufiner. Ça dépend du rendu que vous obtenez. Voilà, comme ceci. Voilà, il ne faut pas que ça prenne trop de volume. C'est juste pour combler les éventuels manques. Et pour finir, on va y mettre donc dessus un tout petit peu de feuille d'or. Alors la feuille d'or ne va pas adhérer sur le perlé velours, qu'il soit gelé ou dégelé. Donc la petite astuce, c'est de faire un petit cornet décor, comme celui-ci. Je l'ai préparé à l'avance. On y met dedans du nappage miroir neutre. Et on va déposer dessus une toute petite goutte. Mais vraiment une goutte minuscule. Cette goutte va nous permettre de faire adhérer en fait la feuille d'or. Donc je fais un tout petit trou au bout de mon cornet. Je viens de déposer dessus ma petite goutte de nappage. Comme ceci. Et ensuite, je prends ma feuille d'or que je viens prendre délicatement avec une petite pince à dresser et que je peux venir déposer comme ceci sur l'entremet. Voilà. Et voilà. Donc à savoir qu'il faut le laisser décongeler environ entre 3 et 4 heures dans une chambre froide ou un frigo pour qu'il soit dégelé en totalité, bien à cœur, avant de le servir. Vous pouvez le servir à l'assiette, bien sûr, accompagné du restant de crème anglaise qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on a fait le crémeux à Binao. Rappelez-vous, on a fait une crème anglaise et il y en avait un petit peu trop. Vous pouvez le mettre autour en accompagnement. Je vous montre rapidement à la caméra du dessus ce qu'on obtient. Voilà, vue du dessus et vue du côté. On va essayer de faire un petit tour. De ce dessert qui est vraiment au senteur donc de vanille, de chocolat, de caramel et de citron vert. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Je suis désolé pour la durée de la vidéo, mais c'est un dessert quand même d'un niveau difficile. Il faut avoir pour tous les niveaux. Donc si vous voulez le tenter de le faire à la maison, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. C'est juste un petit peu d'organisation. Ça se fait sur 2-3 jours. Et vous allez vraiment épater vos convives ou votre famille. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.